Mes chers compatriotes. Non, sérieux, vous vous êtes déjà demandé ce que ça signifie, ce mot compatriote? Littéralement, étymologiquement, ça signifie ceux qui partagent la terre de nos pères. C'est bien. Moi, quand on me dit ça, je pense à mon arbre généalogique et mes pères, c'est un peu partout en France, c'est au Maroc, c'est en Belgique, en Allemagne, au Danemark, et encore je suis remonté qu'à 3 générations. Donc mes compatriotes, finalement, si on étudie bien, vous comme moi, je suis sûr, c'est la terre entière. Je m'appelle Guillaume Holsten, je suis votre compatriote, et ce que je veux vous dire ce soir, c'est que j'ai envie de vous aimer, vraiment. Parce que je sais, je ne vous connais pas encore, mais je sais que vous êtes tous complètement merveilleux. J'ai cru que j'étais moi-même merveilleux. Et en fait, la vie m'a appris que j'étais qu'une misérable merveille. Mais je sais que vous êtes tous complètement merveilleux parce que vous avez tous quelque chose, ça vous a été dit ce soir, vous avez tous quelque chose d'unique, de talentueux, et surtout vous avez quelque chose que je n'ai pas, chacun. Et donc, si je m'ouvre à vous, si je prends le large, si je sors de moi-même, et si je vous laisse rentrer en moi, si je cherche à vous comprendre, voilà un autre mot intéressant, comprendre, prendre en soi, accueillir l'autre. Et bien là, je vais vraiment m'enrichir, et éventuellement, vous allez aussi vous enrichir si vous me prenez en vous. Bonsoir, je m'appelle Guillaume Holsten, et je suis incapable de vous dire d'où je viens. C'est vrai, c'est une question qu'on se pose souvent, tu viens d'où? D'où est-ce que vous venez, etc. Alors moi, je suis né à Épernay, un petit village en Champagne, magnifique, mais j'y ai passé 6 mois. Et après, je suis parti vivre à Bouffémont, en banlieue parisienne, à Orléans, dans le centre, à Auxerre, en Bourgogne, à Dijon, en Bourgogne aussi, en Angleterre, dans un autre village en Angleterre, à Lyon, à Genève en Suisse, à Vevey en Suisse, à Séville en Andalousie, en Espagne, et puis plus tard au Pérou et maintenant à Paris. Donc d'où je viens, c'est un petit peu compliqué. En revanche, qui je suis, ça, j'ai un petit peu plus appris à aller le chercher, à le savoir, parce que je suis donc sorti de moi-même, j'ai pris le large, et je continue, j'espère, et je suis allé voir d'autres personnes, je suis allé voir les autres, et je continue à aller voir des gens complètement différents, différents de moi, et différents de mon milieu, et c'est eux, c'est vous tous, qui m'apprenaient qui je suis, qui me montraient les talents que j'ai, ceux que j'ai un peu acceptés, ceux que j'ai du mal à accepter, à assumer, ceux que j'ai développés. Et c'est vous aussi qui me montrez, malgré ma mauvaise volonté, les talents que je n'ai pas. Et ça, c'est vraiment important. Et ce n'était pas évident pour moi parce que je suis issu d'un milieu catholique, traditionnel, bourgeois. J'ai été dans les écoles où on me disait « vous êtes l'élite de la France, vous êtes responsable ». J'étais au scout et on me disait « le plus fort protège le plus faible ». Et vous, clairement, vous êtes les plus forts. Bon, très bien. Cela dit, j'ai appris énormément de choses merveilleuses au scout. Bon, donc j'ai fait mes études, sauf qu'à 19 ans, j'étais marié, père de famille, en même temps qu'étudiant, parce qu'il fallait faire encore plus beau, encore plus fort que l'élite de la France. Et je me suis demandé quand même qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Comment est-ce que j'allais être complètement merveilleux au milieu de cette élite là qui me mettait la pression? Et j'en avais aucune idée. Moi, ce que je voulais, en fait, c'était être agriculteur comme mon grand-père, mais ce n'était pas franchement prévu au programme. Et donc, je me suis un petit peu laissé porter. Et là, eh bien, les solutions me sont venues de l'extérieur. J'ai arrêté de me poser la question « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Et je me suis dit « je vais commencer par découvrir ». Et j'ai eu des profs merveilleux, profs de commerce international, des profs de logistique, des profs d'entrepreneuriat. Et en écoutant les différents profs, les différents sujets, et en me promenant dans Paris, en voyant devant les magasins de luxe parisiens la queue, les files d'attente de Chinois, de Japonais qui raffolent de nos produits de luxe, m'est venue une idée, naturellement, toute seule, en concaténant tout ce que j'ai pu écouter, en allant par-ci, par-là, de créer un site internet pour vendre des produits de luxe pour les Japonais.
Aujourd'hui, on est en 2016, ça peut paraître complètement anodin, mais à l'époque, on était en 99. 99, Internet, ça n'avait pas encore explosé. Et finalement, l'idée, elle a très très bien fonctionné parce que les industriels français n'arrivaient pas à exporter au Japon parce qu'il y avait des règles douanières très fortes. Or, les Japonais avaient une très forte demande pour les produits français. Donc avec Internet, eh ben, on a pu vendre ex-work, c'est-à-dire que les Japonais virtuellement venaient en France, faisaient leurs petits colis et se l'envoyaient par la poste. Et ça a explosé. Bon, mais une fois que c'était fait, je me suis rendu compte que ma qualité, c'était d'innover en essayant d'aller par-ci, par-là, de changer, de bouger et de me laisser imprégner de plein d'idées complètement différentes, de milieux différents. Mais pas forcément de gérer. Ça, la vie m'a appris que la gestion du quotidien, c'est pas forcément mon fort. Alors, je suis parti sur autre chose. Je suis allé voir les petites entreprises en difficulté, je suis allé les écouter. Je suis allé voir les grandes entreprises de la finance, je suis allé les écouter aussi, les découvrir. Je trouvais ça passionnant. Mais j'ai trouvé ça un petit peu injuste parce que les grandes entreprises, elles avaient des solutions de financement phénoménaux, énormes, notamment les marchés publics. Et les petites entreprises, notamment en difficulté, rien. D'abord, elles n'intéressent personne, ou alors si elles intéressent des banquiers, c'est très très cher. Et donc je me suis dit, on va faire comme les grandes entreprises, mais pour une multitude de petites entreprises. Et là, j'ai monté une société de financement des entreprises en difficulté et petites. Et on a rassemblé l'ensemble des créances, l'ensemble des stocks des entreprises par Internet, et on en a fait un titre, ça s'appelle de la titrisation, qu'on vendait en bourse. Et ça a permis à des entreprises en difficulté de se développer, d'avoir une meilleure trésorerie. Voilà, j'ai continué comme ça, en associant des idées, c'est-à-dire en découvrant un problème et en allant chercher des solutions dans des lieux complètement différents. Et j'ai avancé. Et j'ai connu, voilà, comme vous l'avez dit, la gloire, le succès, la fortune, enfin tout ce que vous voulez. Sauf que je n'étais pas vraiment heureux, parce qu'il me manquait l'essentiel. Parce qu'en fait, j'avais deux vies. J'avais une vie professionnelle, où il fallait être combatif, compétitif, gagner, il fallait être le meilleur. Et puis j'avais une vie privée, où j'étais plutôt dans le social, dans l'humanitaire, aider les plus faibles. Et à un moment donné, c'est mon corps qui m'a dit « Stop, là, faut arrêter ». D'abord, tu as atteint tous tes objectifs, donc qu'est-ce qu'on fait après? Et puis, ça ne va pas de vivre deux vies pas du tout en parallèle. Donc mon corps m'a dit stop, il m'a arrêté 4 mois, ça s'appelle une hernie discale cervicale, une opération, etc. Et pendant ces 4 mois, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Thomas d'Aquin nous dit, ce qui rend l'homme heureux, c'est de faire ce pourquoi il est fait. Je ne savais pas ce pourquoi j'étais fait, mais je suis allé chercher qu'est-ce qui me rend heureux. Et là, j'ai trouvé ce pourquoi je suis fait. Et donc, j'ai choisi de quitter cette vie-là, de quitter ce confort qui, petit à petit, m'isole, parce que plus on a de confort, moins on a besoin des autres, moins on a besoin des autres, plus on est isolé, moins on est heureux. En tout cas, moi, c'est comme ça. Et donc, je suis parti à l'opposé, à la rencontre des personnes à la rue, en vivant sans argent, comme eux, en Amérique du Sud, en Europe, pendant 2 ans, puis 2 ans en vivant avec l'équivalent du RSA pour connaître tout le parcours de sortie de rue des personnes en situation de grande précarité. Et là, j'ai été très très étonné, parce que moi qui étais le plus fort, qui allait à la rencontre des plus faibles, j'ai trouvé des personnes très très riches, très fortes. Et ce sont eux qui m'ont le plus apporté, véritablement. Ce sont eux qui m'ont appris que finalement, ce qu'on apprend à l'école, de manière très théorique, ça nous sert énormément dans notre quotidien sans qu'on s'en rende compte. Gad Elmaleh nous parlait du compas qu'on n'utilise jamais dans la vie. Moi, je peux vous dire qu'apprendre à poser un problème, à prendre du recul, à essayer de se projeter, de voir les solutions à venir, etc., ça nous fait gagner beaucoup plus de temps que de se lancer tout de suite, comme on peut le faire en Amérique du Sud, par exemple, et se planter et recommencer sans avoir de recul. Voilà, et je suis revenu en France après, où j'ai choisi de vivre dans des colocations solidaires avec des sans-abri. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, on est tous, ce que j'écris là, de misérables merveilles. C'est-à-dire qu'on est tous merveilleux parce qu'on a reçu nos talents, nos compétences, mais avec ce qu'on en fait, on est un peu misérable aussi. Et puis il y a des personnes comme moi qui ont appris à montrer d'abord notre côté merveilleux, et d'autres personnes
ceux avec qui je vis aujourd'hui, qui ont plutôt appris leur côté misérable et appris à montrer leur côté misérable. Et à force de faire des choses ensemble, à force de vivre ensemble, finalement, on se rend compte qu'on est tous de misérables merveilles et qu'on a besoin les uns des autres pour s'en sortir. Voilà. Donc pour résumer ce que je voudrais vous transmettre ce soir, je voudrais dire 3 choses. D'abord, un message personnel pour Jean-Paul Sartre. Jean-Paul, le bonheur, c'est les autres. Ça, c'est fait. Ensuite, n'hésitez pas vraiment quand vous avez un problème, quand vous avez un questionnement, à prendre le large, à partir physiquement, mentalement, parce qu'il y a aussi les voyages intérieurs qui sont très très forts, dans l'objectif de revenir, à aller chercher loin, sans véritablement le chercher, ce qui va vous aider à résoudre votre problème actuel. Et enfin, dernière chose, s'il vous plaît, vraiment, ne considérez pas que les personnes à la rue, faibles, réfugiés, ce que vous voulez, sont moins fortes, moins bonnes, moins utiles que vous. Parce que vraiment, ce n'est pas le cas. Je vous en supplie. On est tous de misérables merveilles. Et puisqu'on parlait de scoutisme, je voudrais terminer sur un hacking d'un texte de Rudyard Kipling en vous disant: si tu es capable de reconnaître que personne n'est au-dessus de toi et que personne n'est en dessous de toi et qu'on a tous besoin les uns des autres parce qu'on est tous de misérables merveilles, alors tu seras un homme, mon fils. Je vous remercie.